J'étais en séparation et j'avais donc intégré un appartement rue du Moulin à Vent où j'avais mon fils en garde alternée une semaine sur deux. Il y avait une pièce de libre chez moi. Voilà, je savais pas trop quoi faire de ma vie à ce moment-là. Enfin, j'étais comme dans un sas. J'ai rencontré l'association Mine de Rien où on m'en a fait part. Et donc je me suis dit, voilà, ça faisait longtemps que j'avais envie d'aider. Je ne savais pas comment. Voilà, je sortais de plusieurs implications dans des associations, mais où je ne trouvais pas du positif forcément. Et donc là, j'avais envie d'être dans du concret. J'ai contacté l'association Mine de Rien et il y avait des jeunes migrants à accueillir. Donc j'ai accueilli Khalil Kamara et Youssouf Condé, euh, qui tous les deux n'étaient pas encore pris en charge par l'ASE. Pour Khalil, au bout d'un moment, sa minorité a été reconnue et l'ASE a voulu le placer du coup dans un hôtel proche de la gare, ce qui mettait Khalil en difficulté psychologique parce que là il était bien avec son ami. Donc après un déplacement auprès de la directrice, enfin une responsable de l'ASE, j'ai pu négocier qu'il reste à la maison. Donc lui il a été pris en charge par l'ASE. Il a pu commencer sa formation au CFA dans la filière de plaquiste. Youssouf n'a pas pu commencer sa formation. Et donc je l'ai invité pour qu'il ne s'embête pas trop à faire des chantiers participatifs. Donc il a fait pas mal de chantiers participatifs autour de Poitiers, dans le sud de Vienne et tout ça. Et puis après, ça s'est compliqué pour lui parce qu'il avait trouvé un patron. Donc il avait commencé sa formation en septembre. Et en janvier, il reçoit un papier de la préfecture qui lui donne, je crois, une OQTF et lui dit vous n'avez pas le droit de travailler, vos documents sont faux et donc vous n'êtes pas. Voilà, vous devez quitter le territoire français. Donc là, c'était un gros coup de massue pour nous tous, là, parce que du coup, là, j'avais rencontré. Je vivais à nouveau en couple. Il y avait mon fils qui devait avoir 16 ans qui avait beaucoup lié avec ces deux jeunes. Et donc là, c'était un coup de massue. Donc on a essayé de voir tout ce qui était possible pour nous, pour que Youssouf soit reconnu, parce qu'il s'agissait juste d'un papier guinéen qui avait été signé par sa mère, mais les autorités avaient fait signer son père qui était décédé. Donc un imbroglio administratif. Et donc heureusement bien aidé par une avocate sur Poitiers, Maître Desroches, Youssouf a lancé un appel auprès du juge administratif, quoi. Le tribunal administratif a donné raison à Youssouf. Et donc il a pu reprendre ses études. Il a donc eu son CAP de thermicien. Khalil, pendant ce temps-là, avait eu son CAP de plaquiste, était sur un BEP qu'il a eu depuis. Youssouf a été super soutenu par son patron qui, dès le départ, souhaitait travailler avec lui. Et puis ce patron, heureux de cet apprentissage, là, donc, lui a donné un CDI. Donc depuis septembre de cette année, là, 2021, il a un CDI et il a un appartement dans la ville où il travaille, là, au petit village où il travaille.
Et puis c'est que du bonheur, quoi. Khalil, il s'est inscrit dans une société d'intérim. Et a priori, il enchaîne. En tout cas, il avait un beau contrat, bon, pas sur Poitiers, je crois, c'est sur Saintes. On a fait un repas tous ensemble. Et voilà, il était heureux d'être là avec nous et puis de leur réussite, quoi. Quand on a reçu ce papier du tribunal administratif qui ordonne à la préfecture de donner les papiers à Youssouf et de l'autoriser à reprendre ses études, là ça a été une explosion de joie à la maison. On était tous les quatre dans les bras, on pleurait. C'est un moment. Ça me submerge encore tellement on était tellement heureux, quoi. Après en moins fort, mais il y a ces deux jeunes qui ont une culture religieuse différente, mais qui passent le Noël avec nous et puis on se fait des cadeaux et là on s'en fout de la religion, on est ensemble. Il y a les fois où Youssouf vient me donner un coup de main spontanément par rapport à la construction de ma maison, et puis où il nous a fait des trucs fantastiques, quoi. Enfin, sans qu'on lui demande, quoi. Il y a cette joie aussi de voir qu'il est en train de s'occuper de sa maman qui est en Guinée, puis de lui acheter un terrain pour qu'elle arrête de payer des sommes aléatoires au niveau de son loyer. Voilà, et tout ça, même alors après, bon, là c'est plus anecdote, enfin c'est aussi anecdotique, qui m'appelle papa, enfin mon père, alors que je me considère pas du tout comme leur père, mais voilà, c'est mignon, quoi. Donc il y a eu plein de moments comme ça. Je ne peux pas, enfin, je n'ai aucun regret d'avoir eu cette, cette décision d'accueillir et que je pense que j'en accueillerai d'autres. Hier soir, nous avons regardé avec Lucie, ma compagne, enfin mon épouse maintenant, nous avons regardé, c'était un concert qui était donné et il y avait une femme qui lisait les droits de l'homme, enfin et, et ça allait tout à fait dans le sens enfin pour nous, d'accueillir des jeunes. Et il n'y a rien d'utopique, quoi. C'est le droit, les droits humains, de pouvoir aller dans un autre pays, de pouvoir changer éventuellement de nationalité, d'être accueilli, de pouvoir travailler dans n'importe quel pays. C'est les droits fondamentaux et on déplore même le fait que l'Europe ne sache pas accueillir plus de jeunes et que la France aussi ne mette autant de bâtons dans les roues de ces jeunes avec des rendez-vous avec des dates impossibles par rapport au papier, des documents qui arrivent presque à expiration, et puis enfin voilà tout ce qui les contraint, toutes les difficultés qu'on leur met, alors qu'il y a plein d'entrepreneurs qui demandent de la main d'œuvre et dont ces jeunes peuvent remplir tout à fait les fonctions, quoi. C'est une belle expérience, quoi. Donc là, quand je peux aider un jeune d'une façon ou d'une autre, j'essaierai. Et puis je sais que j'aurai d'autres propositions pour éventuellement les aider, parce que j'ai fait une formation, la méthode Esper de Jacques Salomé, et je l'ai fait d'ailleurs avec Youssouf,
par rapport à, bon, c'est une méthode sur les relations humaines, la communication, mais aussi qui traite aussi des blessures qu'on a pu avoir dans notre parcours. Et donc ces jeunes, bien sûr, le fait qu'ils aient vécu dans un pays qu'ils ont dû quitter, donc il y a comme un deuil, il y a un problème de séparation, et donc là on touche tout ce qui est de cet ordre-là, plus toutes les violences qu'ils ont pu subir pendant le trajet pour venir, les violences ou en tout cas ce qui n'a pas été bon qu'ils ont reçu ici et qu'ils reçoivent. Donc si je pouvais les aider à ce niveau-là, j'aimerais bien les aider. Je dirais que comme le colibri, j'essaye de faire ma part, quoi. Nous essayons de faire notre part.